Amazon est évidemment le géant des trois, avec une centaine de milliards de capitaux propres, 10 milliards d'actions en circulation et 1,5 million d'employés. eBay, lui, prend quelques parts de marché, mais reste très faible à côté du géant Amazon. Etsy, qui a très peu d'employés, a un total de capitaux propres plutôt négatif actuellement. Les résultats annuels de Amazon en 2018, un stagne sur le fond avec un haut bas. En 2019, une légère hausse sans réelle chute. En 2020, ça s'envole avec l'augmentation du chiffre d'affaires, bénéfices et actifs. En 2021, une mini-chute suivie de hausse, les résultats financiers continuent de monter, mais le cours n'arrive plus à monter. On arrive à un point où les actualités positives n'impactent plus, donc un signal pour certains vendeurs. En 2022, un résultat net qui s'effondre, à voir si c'est lui qui a entraîné le cours vers le bas ou bien l'inverse. En 2023, on arrive sur un point bas et donc possibilité de remontée forte, surtout si le bilan financier 2023 est bon. Les résultats trimestriels de Amazon en décembre 2021 stagnent. En mars 2022, une baisse au niveau graphique, résultat net et chiffre d'affaires. En juin 2022, une légère hausse suivie de longues chutes malgré une amélioration du bilan financier. On peut y voir une sous-value de l'action. En septembre 2022, une dernière baisse suivie d'une remontée moyenne. Le bilan financier reste médiocre mais sans déclin. En décembre 2022, une longue chute de 3 mois malgré une hausse du chiffre d'affaires et des actifs. Par contre, aucun bénéfice et une dette légèrement en hausse. On peut y voir la prise de profit de la majorité des investisseurs sur l'opportunité créée au trimestre juin 2022 et de plus les vendeurs de tendance descendante. En mars 2023, ne pas oublier la tendance descendante à moyen terme, ne pas oublier le point bas atteint à long terme. Je vote pour acheter plus que pour vendre. Ça sent le risque, ne pas balancer trop de budget actuellement, même si le cours pourrait s'envoler, dur de prédire parfaitement. Le bilan annuel de eBay. En 2018, une baisse moyenne. En 2019, une remontée légère après un point bas atteint, malgré un bilan financier en baisse. En 2020, une légère chute suivie d'une longue montée avec un bilan financier qui remonte intensivement. En 2021, malgré un point haut atteint, le cours continue de s'envoler. Pas étonnant, le résultat net a dépassé le chiffre d'affaires. Je vous avoue que je ne pensais pas que c'était possible. Mais là, je commence à m'inquiéter fortement. On est quand même sur un point très haut du coup. En 2022, effondrement du cours, des bilans financiers, le résultat net est même négatif. En 2023, on a presque atteint le point bas habituel. C'est le moment pour moi de continuer à renforcer mes positions en augmentant mon stock d'actions eBay. Le résultat trimestriel de eBay. En décembre 2021, ça stagne. En mars 2022, une direction unidirectionnelle vers le bas, avec un résultat net au fond du gouffre. On pourrait penser à une opportunité. Car pour moi, le résultat net a de fortes chances de remonter le trimestre prochain, plus un point bas créé. En juin 2022, le cours monte brièvement avant de continuer sa descente aux enfers. Comme prévu, le résultat net est remonté, mais pas assez pour revenir en positif. En septembre 2022, ça stagne malgré une hausse du résultat net. En décembre 2022, le cours forme une sorte de U avec un point bas atteint à 36 $. Le bilan financier remonte largement en positif. En mars 2023, une légère chute suivie d'une légère montée mais plus marquée. En juin 2023, le prix monte, donc j'attends de légères chutes pour me placer histoire de trader un minimum l'opportunité. Mais pour des traders de grosses valeurs qui cherchent de gros pourcentages, on est toujours sur un point bas à long terme avec un prix d'action attractif. Mais pour moi, le prochain trimestre a des fortes chances d'être haussier, idem pour le bilan financier. Possible qu'on soit aussi sur un point haut d'une phase descendante à long terme. Le résultat annuel de Etsy. En 2018, une légère hausse. En 2019, une légère baisse avec un bilan financier stagnant. En 2020, c'est l'envolade avec des résultats financiers légèrement en hausse. En 2021, une petite baisse suivie d'une bonne montée aussi finie par une forte chute. Le point haut a été atteint, ça peut se ressentir à l'afflux de vendeurs malgré la hausse du bilan financier. Il faudrait vraiment une hausse du résultat net importante pour la prochaine année pour que ça continue de monter. En 2022, c'est l'effondrement du cours et du résultat financier. Le point bas atteint et le résultat net a de fortes chances de progresser en 2023. En 2023, ça ne devrait pas réaliser une grosse montée jusqu'à un point haut, et il a ses chances de faire une montée moyenne ou si les résultats financiers sont médiocres, d'aller chercher un point encore plus bas. Les résultats mensuels de Etsy. En décembre 2021, une fin de hausse plutôt efficace. En mars 2022, un effondrement malgré un résultat net qui reste positif, donc un potentiel de chute encore présent. Si le résultat net passe en négatif, en juin 2022, ça continue de chuter malgré un stagne du bilan financier. Là, je me dis opportunité, haute opportunité, cours sous-évalué. En septembre 2022, une très légère hausse sans chute, un résultat net au fond du gouffre, danger mini point haut, résultats médiocres qui n'ont pas encore pris effet. C'est une bombe à retardement. En décembre 2022, une légère hausse, résultat net revenu comme d'habitude. Là, moi, j'ai très peur, surtout que les capitaux propres sont négatifs. Le moindre pépin, l'entreprise va devoir emprunter à haut taux pour y faire face. Je change ma version pour 2023, j'ai plus peur de la création d'un nouveau point bas.
En mars 2023, ça stagne. En juin 2023, ça peut partir direct vers le bas et les investisseurs cherchent à atteindre un point haut moyen avant de vendre en masse histoire de faire plus d'argent.